Choisir la bonne chaussure de course, ah là là, c'est souvent un vrai champ de mine. Mais si on décomposait le problème? Allez, c'est parti pour une analyse en profondeur des arsenaux de Nike, Puma et ASICS. On est d'accord, c'est une vraie jungle. Des dizaines de modèles, des technologies qui changent tout le temps, des promesses de performance incroyables. C'est le casse-tête classique. On se retrouve très vite submergé, sans trop savoir où donner de la tête. Mais pas de panique. L'idée ici, c'est pas trouver la chaussure miracle, mais plutôt de construire une panoplie. Un peu comme une boîte à outils, avec un outil pour chaque usage. On va décortiquer ensemble les gammes de ces trois géants pour assembler la rotation de chaussures idéale. Allez, on plonge dedans. On attaque direct par ce qui fait le plus rêver, la vitesse pure. On parle ici des chaussures qui sont taillées pour la compétition, celles qui sont là pour une seule chose, faire exploser les chronos. Alors, une chaussure de compétition, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un concentré de technologie. On parle de poids-plume, d'une réactivité explosive, souvent d'une plaque carbone. Tout est optimisé pour la performance, et seulement la performance. Ce n'est pas une chaussure pour aller flâner, c'est vraiment l'atout maître pour le jour de la course. Commençons par les reines de la distance. Les véritables Formule 1 de la course à pied, celles qui sont conçues pour maintenir une allure très élevée sur des épreuves aussi exigeantes que le marathon. Et voici le trio de tête. Chez Nike, on a l'incontournable Alpha Fly 3. C'est une véritable machine hardcore. On la connaît bien. Puma réplique avec la Faster 3, qui a un design vraiment radical et agressif. Et puis, ASICS propose la Metaspeed Tokyo, qui est une merveille d'efficacité. Clairement, on est sur des super chaussures pour les longues distances, sans aucun compromis. Ok, maintenant, passons aux efforts qui sont un peu plus courts, mais aussi plus violents. Sur un 5, un 10 ou un 21 km, on va peut-être chercher une chaussure un peu plus agile, encore plus nerveuse. Sur ce terrain de jeu, la légendaire Vaporfly 4 de Nike reste une référence absolue. Puma, de son côté, oppose sa Deviate Elite 3, un modèle vraiment très dynamique, et quant à ASICS, la Metaspeed Ray est spécifiquement conçue pour les coureurs qui ont une grande foulée. On a là trois philosophies un peu différentes, mais pour un seul et même objectif, la vitesse maximale. Parfait. On a nos bijoux pour la compétition. Mais soyons honnêtes, la course, c'est 99% d'entraînement. Et c'est là qu'intervient le cœur du réacteur, le vrai moteur de la progression, les chaussures de tous les jours. Alors, les fameuses séances tempo, ces entraînements à allure soutenue sont absolument essentiels pour s'améliorer. Pour ça, il faut une chaussure qui donne un avant-goût des sensations de course, tout en restant assez protectrice pour qu'on puisse l'utiliser souvent. Et pour ce job, chaque marque a sa propre interprétation. Nike nous propose la Zoom Fly 6. Puma, la Deviate 3, qui est un peu la petite sœur de son modèle Elite. Et ASICS, la Sonic Blast, une option très réactive pour vraiment dynamiser ses entraînements spécifiques. Alors là, attention, on arrive sans doute au modèle le plus crucial de toute la rotation. C'est la chaussure à tout faire, celle qui va absorber la grande majorité du kilométrage chaque semaine. Fiabilité, confort, durabilité, voilà ses maîtres mots. Ici, on retrouve de vrais monuments. La Pegasus Plus de Nike, un classique absolu. Qui n'en a jamais eu une paire? La Velocity 4 de Puma, qui est acclamée pour son incroyable polyvalence. Et la Nova Blast 5 d'ASICS, qui est célèbre pour son confort et son rebond presque ludique. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est un point essentiel. C'est vraiment ce partenaire qui permet d'enchaîner les entraînements, de rester constant et, surtout, d'éviter les blessures. C'est un choix qu'il ne faut jamais, jamais prendre à la légère. Bon, on a les armes pour la vitesse, on a le moteur pour le quotidien. Il nous manque la base de la pyramide, les chaussures pour construire l'endurance, celles pour les sorties cool et les très, très longues distances. L'endurance fondamentale, c'est quoi? C'est le socle de toute progression. L'allure est lente, on peut discuter en courant, l'objectif n'est pas la performance, mais vient d'accumuler des kilomètres faciles. Pour ça, on cherche un maximum de confort et de protection. Pour ces footings de récup ou d'endurance, chaque marque propose son modèle premium confort. On a la Vomero Plus chez Nike, la Magnify 3 chez Puma et la cultissime Nimbus 27 chez ASICS. Franchement, ce sont de véritables canapés pour les pieds. Et puis vient le moment clé de la préparation, que ce soit pour un marathon ou un semi, la fameuse sortie longue. Ici, l'objectif numéro 1, c'est de terminer la distance en protégeant au maximum ses muscles et ses articulations. Pour cette mission bien précise, on passe à la catégorie amorti maximale. Nike dégaine la Vomero Premium, Puma a sa Mag Max et ASICS la Mega Blast. Ces chaussures, ce sont de vraies forteresses conçues pour rendre ces longues heures de course aussi supportables que possible. Bon, avec tout ça, comment on s'y retrouve concrètement? On va synthétiser la démarche pour faire le bon choix de manière simple et efficace.
Au final, la logique est assez simple. D'abord, étape 1, on identifie la mission. Est-ce que c'est pour une course, pour l'entraînement de tous les jours ou pour les sorties longues? Étape 2, on regarde les options qu'on vient de voir dans la catégorie qui correspond. Et étape 3, un petit conseil pragmatique, on garde un œil sur les promotions, ça permet souvent de s'équiper super intelligemment. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. La chaussure parfaite et universelle n'existe pas. Il existe simplement le bon outil pour le bon travail. C'est cette mentalité de panoplie, de boîte à outils qui mène aux choix les plus pertinents et qui, au final, protège le mieux sur le long terme. Et tout ça, ça nous laisse avec une question en suspens. À une époque d'hyper-spécialisation, est-ce que le rêve d'un modèle unique, capable de tout faire à la perfection, est-ce que c'est encore réalisable ou est-ce que c'est devenu une pure utopie? La question reste ouverte.